Bonjour, bonjour à tout le monde, ceux qui sont déjà présents là. Euh, Merci d'être venus. On commencera tout à l'heure dès qu'on sera plus nombreux. Donc, si vous voulez aller préparer votre petit café, voilà. Là, c'est les moments, on ne va pas commencer tout de suite. Vous pouvez évidemment profiter de ces temps pour, boire les cafés, aller faire un pipi, et voilà. Je vais revenir là à 10h05, d'accord? En attendant qu'on soit plus nombreux. Ah oui, ah oui. Et vous pouvez aussi profiter pour écrire un petit bonjour à côté, comme ça, je peux contrôler votre présence. Je vous dis à tout à l'heure, parce qu'il est là 10h05, je fais comme ça. Et 10h05, j'y reviens. Parce que j'ai quelques communiqués à faire. Bon, bonjour, bonjour. On va attendre encore quelques minutes euh, parce qu'on n'est pas assez nombreux. Voilà. Parce que, comme j'avais dit précédemment, j'ai quelques communiqués à faire, donc c'est bien si on peut être un peu plus nombreux. Voilà.
On attend encore un petit peu parce que ça serait vraiment pas mal qu'on soit encore plus nombreux. Aujourd'hui, comme vous avez probablement déjà remarqué, mon voisin est en train d'utiliser sa perceuse. Donc, probablement, nous aurons quelques interruptions. Et son marteau aussi. Ah, voilà. Bon, bonjour et rebonjour à tout le monde. C'est que j'ai vu, c'est que j'ai pas vu. J'espère que vous allez bien, hein, et que par cela, je dis même au niveau de votre santé physique, hein, et aussi au niveau de votre santé mentale aussi. Effectivement, c'est dans ces moments que nous, nous vivons, c'est une période assez compliquée pour tout, hein. Euh, c'est dommage, je trouve ça très dommage, mais voilà, il faut qu'on ait conscience que c'est un moment que c'est pas facile. De toute façon, j'espère que vous allez bien. Euh, Parfait, merci Clémence, merci de m'avoir signalé. Euh, donc, aujourd'hui, j'ai quelques commentaires à faire, parce que commentaires communiqués à faire, hein, concernant les cours de communication professionnelle. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, on a pris un peu plus de temps pour les commencer. Et ce qui est euh, plus des personnes va voir dans les cours, meilleur il sera. Parce que j'ai besoin de vous, j'ai besoin vraiment de vous là, et de votre participation et de votre, euh, on va dire, votre avis, hein. Donc voilà. Ce que j'ai à vous dire, c'est que si d'abord, si vous n'avez pas encore écrit sur les chats un petit bonjour, je vous conseille de le faire, hein. Comme ça sera fait, et voilà, je peux effectivement marquer votre présence. Euh, je vais accéder là.
Parfait. Bon. Vous allez voir si tu fais. Bon. Donc, j'aimerais commencer là en faisant un communiqué. Hein. On est 26 personnes, donc je pense qu'on est bien plus que la moitié du groupe. Donc, je pense que c'est important ça. Hein. Comme vous savez, nous avons commencé nos cours le 3 octobre. Hein. C'était au moment que nous avons fait notre premier cours ensemble. Donc, je vais même vérifier les calendriers là. J'ai ma petite feuille avec les dates. Donc, nous avons commencé notre cours les 3 octobre. Oui, 3 octobre. Euh, et, mais c'est pas parce que, en fait, nous avons commencé, nous, je veux dire, moi et vous, hein, notre cours le 3 octobre. Mais par contre, les problèmes, c'est ce qui se pose, c'est que vous avez commencé votre cours effectivement le 19 septembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les 19 septembre et les 26 septembre, vous n'avez pas jusqu'à ce moment-là, ces deux dates, vous n'avez pas eu des cours. On est d'accord? C'est que je vais mettre les dates ici sur les chats. Hein. Le 19 septembre et le 26. Voilà. Donc, ces deux dates-là que j'écris sur les chats, normalement, vous devrez avoir eu de cours, euh, mais vous n'avez pas eu. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend du point de vue, on est obligé de les rattraper. D'accord? Et là, dans ce moment, j'imagine que vous êtes en train de oh, mais putain, il faut rattraper, ah, ça me fait chier, quoi. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Euh, mais c'est exactement pour ça que je suis là. J'ai une proposition à vous faire. Pour ça, je veux savoir si vous êtes d'accord. Bon, ma proposition, donc, c'est que, un, on n'a pas les choix, on doit rattraper ses cours. Donc, on n'a pas les choix de ne pas les rattraper. Deux, moi, je suis embauché par la fac le 1er octobre. Donc, j'étais même pas embauché avant les 1er octobre. Donc, je ne savais même pas que vous avez commencé avant, par exemple. Et que nous avions de cours à rattraper. Donc, voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est que mon voisin, avec sa perceuse, fait de bruit. Donc, ah, oui, je veux voir. Merci de m'avoir dit. Euh, c'est Stevie. Moi, voilà. Ouais, je sais pas s'il a réussi à s'y connecter. Euh, il est là, peut-être.
il apparaît qu'en fait, il n'est pas connecté. Je vais essayer de l'inviter sur son Gmail. Je pense que je l'ai en plus. Pour moi, il apparaît qu'il n'est pas connecté. D'accord. Euh, s'il est pas, il est bien sur l'équipe. Il est toujours été là, hein. Donc, je je vais faire autrement. Calendrier, non, équipe, les 3, communication 3. Ajouter un membre. Je vais vérifier de toute façon si on est connecté, hein. Stevie, il est là. Je vais essayer de le réajouter, mais un membre existe déjà dans cette équipe. Euh, je, je vais essayer de l'envoyer un petit message par ici. Je viens d'envoyer un message pour lui en conversation, hein. Euh, on va voir s'il me répond, s'il ne me répond pas. Mais pour moi, il apparaît qu'il est hors connexion. Donc là, il va falloir réinitialiser soit l'ordi, soit la tablette, soit le portable, soit même l'application. Voilà. Parce qu'il faut qu'il apparaisse, il faut que je puisse voir qu'il est connecté. Parce que pour moi, il montre qu'il lui est hors connexion. Donc, s'il est hors connexion, j'arrive même pas à envoyer une invitation. Sinon, euh, je peux aussi faire comme on a fait la dernière fois. Équipe. La dernière fois, je pense que ça a marché. Sinon, il a ces liens-là. Et je peux envoyer aussi. Je vais essayer d'aller sur conversation. Donc, autant qu'il apparaît hors connexion, je peux rien faire. C'est vraiment chiant ça. Bon, euh, je veux. Bon. Bon, je peux pas. Je suis désolé, mais là, je peux. J'essaie de l'inviter, mais non. Bon, si il y a d'autres soucis, vous pouvez me dire.
Mais j'ai envoyé des messages à lui même. Il n'a pas vu apparemment. Donc voilà. Peut-être il faut qu'il aille peut-être sur les spams. Il y a peut-être de messages de Microsoft Teams sur les spams, sur son spam UPEC, sur son adresse UPEC. Peut-être que là, il va voir. Ah, donc peut-être que c'est pour ça. Ouais. En fait, c'est ça. Il faut toujours se déconnecter de tout. En fait, quand il a ce genre de soucis, il faut par exemple se déconnecter de tous vos comptes de mail et après accéder les Teams et essayer de vous connecter avec la compte PEC. Voilà. Euh, bon. Par exemple, moi, j'ai plusieurs comptes de mail et que plusieurs comptes qui marchent avec les Microsoft Teams. Donc, si je veux connecter avec un tel compte, il faut que j'arrive à me déconnecter de tout. Donc, c'est vraiment un peu contraignant dans ce sens. Mais voilà. De toute façon, je vais essayer d'ajouter au fur et à mesure que au fur et à mesure du cours. Mais sinon, le cours est enregistré, voilà. Ah, ça a marché. Il est déjà avec nous. Ouais, c'est bon, monsieur, ça a marché, merci beaucoup. Oh, c'est bien. Vous avez réussi à vous connecter avec quel compte? Du coup, sur le compte Gmail, D'accord, pas de souci. merci beaucoup. Mais de rien. Nickel. Bon, merci, merci à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai levé ma main, je ne voulais même pas lever ma main. Donc voilà. Bon, merci Sandra, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce On était en train de parler, oui. On était en train de parler qu'on a forcément des cours à rattraper, donc. Hein. Mais moi, moi, j'étais pas avec vous dans ces moments-là. Et donc, c'est pas, je comprends tout à fait que c'est pas, vous êtes pour rien. Mais je veux que vous compreniez aussi que moi, je suis pour rien, qui vous comprend aussi, qui est moi, qui vous comprenez, je pense. Oui. Que moi, je suis pour rien non plus, parce que moi, j'étais même pas embauché. Et en plus, pour ces heures on doit rattraper, euh, je ne vais même pas être payé pour ça. Hein, parce que, voilà. Mais je trouve que c'est les plus justes, les plus corrects de faire ces rattrapages avec vous, parce que exactement, vous n'êtes pour rien. Hein. C'est pas de votre faute, hein, c'est la faute de l'université. Moi, en tant qu'enseignant, j'ai une responsabilité en tant qu'élève et envers vous. Hein. Mine de rien, j'ai choisi d'être enseignant, donc voilà. Euh, tant pis, dans ces cas-là, tant pis pour l'argent, tant pis si je dois être payé ou pas, voilà. Mais l'important, c'est que vous arrivez à voir les contenus et qu'en plus aussi avoir un contenu de qualité. C'est pour ça que je tiens beaucoup à ne pas forcément enregistrer mes cours, mais à être en présence avec vous. Vous voyez? Donc, être enseignant, je pense que passe par là, hein, d'être avec vous. Je ne sais pas si vous avez beaucoup des enseignants qui font des cours enregistrés.
et après ils diffusent tout juste, c'est beaucoup plus facile. Mais moi, je préfère d'être avec vous, de voir cette discussion avec vous. Donc, en fonction de cela, et en sachant que vous avez 2 contraintes d'horaire, et moi aussi, hein, et que nous arrivons là à la fin du semestre, donc on n'a pas trop de temps pour réfléchir. Ce que je vous propose pour rattraper ces cours, c'est de faire, euh, on va dire, quelque chose que normalement j'allais faire si on était en cours présentiel. D'accord. Normalement, là j'avance tout de suite. Hein. Moi, je n'ai pas encore corrigé vos activités de lettre de motivation ni de CV. D'accord? Donc voilà, vous avez déjà la réponse. Je n'ai pas encore fait la correction. Mais donc, ce que je vous propose pour rattraper ces cours, c'est que moi, je fasse un enregistrement de ces 2 cours, ou les cours pour rattraper, les cours que je vais faire pour rattraper les jours 19 dès septembre, je vais parler de la correction du CV, et les cours pour rattraper les 26 septembre, moi je veux parler de la correction de votre lettre de motivation. Je dis ça pourquoi? Parce que normalement, j'allais faire ça. J'allais demander pendant les cours que vous faites votre design de CV, là, comme votre esquisse, comme vous avez fait. Hein. Mais aussi, j'allais demander donc vous allez me rendre, mes rendre, oui. Et après, j'allais les corriger à la maison. J'allais revenir dans les cours et pendant les cours, j'allais faire la correction avec vous. J'allais souligner quelques points. Hein. Voilà. Donc, ce que je vous propose donc, pour rattraper ces cours, c'est de enregistrer en cours. Je vais parler d'abord du CV. Hein. Enregistrer en cours euh, où j'y présente les 4 meilleurs CV, les 4 meilleures notes. Hein. Ça veut dire en CV par groupe, parce que vous savez que vous êtes plusieurs. Hein. Ça veut dire que vous êtes environ 160 élèves. Hein. Donc, voilà. Hein. Euh, donc, je vous propose de apporter la meilleure note de chaque groupe, hein, les meilleurs CV de chaque groupe, de faire une analyse de ces 4 CV, parce que vous êtes 4 groupes. Hein. Donc, un CV de groupe 1, un CV de groupe 2, un CV de groupe 3, un CV de groupe 4. Voilà. Faire l'analyse de ces 4 CV, discuter pourquoi ils ont eu une si bonne note, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, quelle était leur faute, parce que peut-être vous avez obtenu par exemple 19, parce que la faute c'était une faute minimale. Mais les vents, les CV doivent être parfaits. Voilà, vous voyez. Donc, aucune faute. Hein. Euh, donc, je vais faire une analyse de ces 4 CV en parlant de les points forts, de pourquoi ils ont obtenu cette note, et, euh, et les points faibles, c'est qu'ils ont fait de mauvais, voilà, c'est qu'ils peuvent améliorer. Et en plus, je veux tracer une ligne générale. Ça veut dire que je vais prendre euh, les principaux défauts, les principaux points faibles et les principaux points forts de l'ensemble des CV. Je vais vous présenter, par exemple,
J'ai remarqué que la majorité de vos CV avaient un souci à ces niveaux-là. Voilà. Euh, et je vais donner des conseils de comment régler, de comment faire. Voilà. Euh, non, non, vous n'avez pas besoin de faire notre CV. Quel est allé récemment aussi? J'ai pas fait exprès en fait. J'essaie Ah, d'écrire sur. Enfin, j'essaie d'écrire quelque chose sur. chat. Oui, sur le chat, mais j'ai pas réussi. C'est pour ça. Ben, vous pouvez parler là si vous voulez, hein. Bah, c'était juste pour dire que j'étais présente. Ah, d'accord. Parfait, c'est noté. Ok, merci. De rien. Donc, pour baisser la main, c'est juste appuyer sur la petite main à côté qui s'abaisse. Ok. Euh, donc, l'idée, c'est de faire ça. Je prends les 4 meilleurs CV, je fais une analyse de ces 4 CV de façon plus approfondie, on va dire. Après, je vais tracer quelques commentaires euh, euh, généreux, on va dire, de l'ensemble des corrections. Hein. Du genre, plutôt, vous avez plutôt commis une telle faute, et présenter aussi quelques d'autres commentaires, quelques petites astuces pour, pour vous faire avancer au niveau du CV. Et, euh, et voilà, mais dans votre vie, hein, vous ne serez pas obligé de faire un nouveau CV. Là, l'activité, elle a fini, hein, elle a fini. Et en plus, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment j'ai fait pour vous évaluer. Vous voyez, c'est pourquoi vous avez obtenu une telle note, par exemple. Donc, les critères, ils seront, euh, mon intention, en fait, c'est que les critères ils soient clairs. Vous voyez? Monsieur, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, mais du coup, comme je disais sur le chat, enfin les CV, c'est vraiment des CV brouillons, c'est pas un truc fini. Donc je comprends pas comment vous allez noter un brouillon du coup. Oui, mais c'est ça la chose, parce qu'il est brouillon. C'est en brouillon, mais il faut quand même. Je ne veux pas analyser vos compétences, votre formation. Vous voyez? Parce que moi, je ne travaille pas dans une entreprise avec un poste ouvert, quelque chose comme ça. Donc, les spécificités de chaque CV, comme les formations, les expériences professionnelles, je ne vais pas évaluer. Par exemple, quelqu'un qui a eu une super expérience dans une super entreprise, pour moi, peu importe. Peu importe si la personne a mis ça dans le CV. Ce qui va jouer, c'est les designs, c'est l'emplacement de ce que vous avez fait. Vous voyez, comment vous avez organisé les éléments. C'est ça, les contenus en soi. Si vous savez parler 4 langues ou 2 langues ou aucune langue, ça, je ne veux pas évaluer par les contenus en soi. Vous voyez? Mais parce que du coup, enfin, ça serait pas mieux de refaire un CV mais en mode propre, avec une bonne présentation, enfin un CV sur l'ordi, du coup, pas un CV en mode brouillon. Et de vraiment noter bah, sur la forme, etc. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que je demandais de faire un CV soigné, de prendre, c'était en esquisse, bien sûr, évidemment, euh, mais de faire attention, au moins avec les designs, l'emplacement des choses, de récréer un peu ce que vous visualisez pour votre propre CV, en sachant à partir de tous les éléments qu'on avait discutés pendant les cours. Donc, voilà, c'est pour ça que je tenais beaucoup à cette information, que c'était exactement de comment de prendre au sérieux, de faire n'importe quel CV, comme j'avais même écrit sur le, sur l'activité. Donc Oui, voilà. désolée de vous couper. Mais enfin, moi, je l'ai fait au crayon de papier, donc en soi, il n'y a pas vraiment de design ou de belle présentation, on va dire. C'était un truc bah, au crayon de papier, quoi. Ben oui, oui, mais voilà. En fait,
Euh, c'est en brouillon, c'est en esquisse, mais encore une fois, peut-être qu'il a quelque chose à voir avec votre CV, votre vrai CV. Je sais pas. Vous avez bien mis l'emplacement, vous avez fait n'importe comment les CV. Comment? Je vous ai pas entendu, monsieur, ça a coupé. Ah, pardon. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est encore une fois, c'est pour ça que je vais vous demander de faire d'une façon, ou meilleur disant, de faire soigneusement votre CV, parce que c'était pas Oui. n'importe quel CV. Après, je l'ai pas fait de manière pas soignée, mais je veux dire, mon CV sur ordi, il ressemble pas du tout au CV version crayon de papier. Parce que, enfin, il y a une forme, il y a des couleurs, enfin, il y a une écriture, etc. C'est pas du tout la même chose, c'est pas le même rendu, en fait. Oui, j'imaginais que ce pas les mêmes designs non plus. C'est pas les mêmes designs non plus. Donc, en fait, les buts de cet exercice, c'était que ça pourrait être aussi peut-être une copie de votre CV dans les papiers, mais les buts, c'était pas celui-là. Les buts, c'était que vraiment de faire un truc différent de votre CV. Monsieur, Oui. excusez-moi, je voulais savoir, mais le truc que vous avez demandé qu'on vous envoie là dernièrement, c'était une lettre de motivation ou un CV? Parce que moi, je vous ai envoyé une lettre de motivation, je vous ai pas envoyé un CV. Le truc où il y avait la liste des métiers, etc. Et on devait faire un truc, c'était une lettre de motivation. Oui, là, c'était une lettre de motivation. Parce Ah, que ok, en et le fait, CV, c'était avant. oui, exactement. Ok. Oui, Ok. exactement. Bah, j'ai dû vous envoyer mon CV par mail parce que j'avais pas de, comment on appelle ça? Et J'avais pas prêt. d'accès sur Eprel, ouais. J'avais pas d'accès sur Eprel, il était restreint, donc j'ai dû vous envoyer mon CV par mail. Oui, mais à ces moments-là, pour les CV, je pense que tout le monde a envoyé par mail aussi, parce que moi, j'avais Ok, pas Eprel non plus, donc voilà. d'accord, parfait. Euh, donc, c'est que je disais, c'est exactement ça en fait. Euh, Surtout que j'avais dit, si je ne me trompe pas, que tous les sortes d'activités qu'on fait, ça compte en tant qu'évaluation. Même si c'est un peu, si on essaye de déconner un peu par rapport à la liste des métiers et je sais pas quoi. Hein. Donc, voilà. Oui, juste pour être clair, la lettre des motivations, c'était sur Eprel parce qu'on avait déjà accès à l'Eprel. Et les CV étaient en ancien, on va dire en ancienne activité. Donc, c'est pour ça que les CV, j'avais demandé par mail, parce que moi-même, je n'avais pas des comptes Eprel. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que les CV, c'était par mail, et la lettre de motivation, c'était euh, par Eprel. Voilà. Mais donc, c'est ça l'idée. Hein. Vous allez être évalué de façon générale. Vous allez être évalué par l'ensemble des choses. Évidemment, euh, euh, comme je peux dire, évidemment, en fait, là, on a déjà deux évaluations. Hein, on va avoir l'évaluation du CV, l'évaluation de la lettre de motivation. Et le but, c'est encore de faire une troisième pour pouvoir rattraper. Si quelqu'un n'a pas réussi à avoir sa note, voilà. Hein. Oui, oui, oui. Euh, En fait, normalement, quand j'ai fait une évaluation, je fais en même temps deux évaluations. Ça veut dire que je prends l'ensemble de groupes et je vois comment l'ensemble de groupes a fait. Voilà. Vous voyez, donc c'est pour ça que euh, si pas mal de gens ont fait un peu pareil et tout ça, parce qu'en fait, vous allez voir, c'est que quand on fait la correction de CV, on va trouver pas mal de CV qui s'y ressemblent.
même dans l'esquisse, hein, même si c'est en brouillon, on va trouver pas mal de CV qui s'y ressemblent. Et du coup, ça devient un peu une dynamique de genre comme une liste de CV dans les bureaux de recruteurs. Vous voyez? Et en fait, je pense qu'une bonne partie d'entre vous euh, euh, va avoir environ entre 12 et 14 de notes. Hein. Oui, mais en fait, je ne demande pas pour être parfait. Hein. C'est juste parce que forcément, j'avais demandé une esquisse, un brouillon, voilà. Une esquisse, donc en étant en esquisse, je suis tout à fait d'accord que ça ne va pas être parfait, c'est pas possible. Mais il y a des choses que sont possibles de vérifier, que vous avez quand même réfléchi à, je veux mettre celle-là ici, je veux organiser de telle façon. Voilà, c'est pas juste, c'était une esquisse, on arrive à voir quand on fait des dessins, par exemple, on arrive à voir l'intention de la personne qui a fait les dessins, qui est par son esquisse. Voilà. Donc, évidemment. Mais j'imagine que la majorité d'entre vous va avoir entre 12 et 14. Hein, parce que j'ai déjà commencé à corriger quelques-uns. Donc, j'imagine hein, entre 12 et 14, oui, la majorité. Mais ça va faire partie de... Ouais, c'est pas beaucoup, oui, mais c'est pas 10 non plus. Mais vous allez voir, vous allez voir. Et en plus, euh, j'ai dit que ça, c'est la note de CV. Ça s'ajoute aussi à la note de la lettre de motivation et que ça va s'ajouter aussi à une autre note. Donc, vous pouvez tout à fait rattraper euh, Sûr. les notes. Oui, Du coup, ça sera quoi la troisième note? oui. La troisième note, euh, euh, la troisième note, c'est j'ai une intention. On va voir si on va arriver à finir exactement où j'ai prévu. Qui ça sera probablement, je n'ai pas encore fait, mais ce sera probablement un questionnaire, un genre de questionnaire soit sur Eprel, soit, je n'ai pas défini encore comment on va faire, soit sur Google Forms, je ne sais pas encore comment on peut faire. La meilleure façon, en fait, euh, un questionnaire avec environ 8-10 questions euh, sur les sujets de l'entretien, qui c'est les sujets qu'on est en train d'aborder là dans ce moment. Donc comme ça, on fait une activité sur les CV, une activité sur la lettre de motivation et une activité sur l'entretien. Voilà. Donc voilà, c'est ça la troisième activité. Euh, mais bon, donc c'est que j'aimerais vous proposer, c'est exactement ça, de enregistrer cette vidéo pour rattraper nos cours qu'on doit rattraper, hein, d'une façon que je fais cette analyse de vos CV dans la première vidéo et cette analyse de vos lettres de motivation dans la deuxième vidéo. Je vais utiliser la même méthodologie pour les deux. Hein. Ça veut dire que je vais prendre les 4 meilleures lettres de motivation, les 4 meilleurs CV, je vais les analyser, je vais commenter les points forts, les points faibles, ce qui manquait, voilà, ce qui pourrait être amélioré, ce qui est bon, mais qui encore pourrait améliorer, voilà. Et aussi, d'une façon générale, les commentaires selon l'ensemble de corrections. Par exemple, j'ai remarqué que la majorité des gens ont fait comme ça. Donc, c'est que ça, c'est très bien. Ou encore, ça, c'est pas bien. Je vous conseille, c'est là, c'est là, c'est là, parce que voilà, voilà, voilà. Donc, c'est un peu comme si on était en train de faire la correction dans la salle de cours. Vous voyez, l'idée, c'est essayer de rapprocher cette expérience de la salle de cours en faisant comme ça. Mais
l'avantage de faire comme ça, c'est que, un, on peut rattraper les cours. Deux, les cours de correction, ils seront enregistrés. Donc, vous n'avez pas obligation de suivre un horaire pour les regarder, d'être présent dans un moment donné. Donc, vous êtes libre pour les regarder quand vous voulez. Ils seront enregistrés, ils seront mis sur YouTube. Je vais évidemment vous signaler, vous envoyer un mail, on annonce sur April. Voilà. En disant tel cours il est disponible, tel cours il est disponible. 2. Les contenus, 3, pardon, on est à 3. Les contenus de ces cours sont des corrections. Donc, il n'y aura pas exactement de nouveaux contenus. Hein. Probablement, je vais donner quelques astuces. Dans des corrections, il y a toujours de nouveaux contenus qui sortent parce qu'il y a toujours des questions qui sont posées. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a les 3. C'est là que en fait, les troisième, c'est qu'il n'y aura pas de nouveau contenu qui va, mon voisin, excuse-moi, donc il n'y aura pas de nouveau contenu qui va tomber, par exemple, dans une autre activité. Donc, ça ne va pas vous faire de préjudice. Et quatrième point, c'est pas parce que j'ai enregistré la vidéo avec les corrections que vous ne pouvez pas m'envoyer un mail pour demander quelque chose en particulier. Par exemple, écoutez, je ne suis pas d'accord avec ma note parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous voyez, en fait, les buts d'enregistrer ces vidéos au-delà des rattrapages, c'est montrer aussi quels étaient les points que j'ai évalués. Voilà, c'est pour être clair, pour être transparent et tout ça. Moi, je pense que c'est qu'on construit au moment des cours, c'est exactement ça. C'est une sorte de relation et la relation est la bonne si, seulement si, on est clair, honnête et transparent l'un avec l'autre. Vous voyez? Donc, c'est pour ça. Et c'est encore pour ça que je demande votre avis pour savoir si vous êtes d'accord pour rattraper les cours avec ces 2 vidéos de correction. C'est que ne vous empêche pas de plus tard venir et m'envoyer un message ou même me demander un rendez-vous. Moi, je trouve beaucoup plus pratique demander un rendez-vous pour faire un appel vidéo, quelque chose comme ça, et pouvoir discuter simplement. Je trouve beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique. Mais parce que je peux vous pointer quelque chose avec mon écran, voilà. Donc, dans ces cas-là, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord pour faire cela. Et pour avoir votre accord ou pas, j'ai préparé un petit formulaire sur Google Forms. Hein. Je vais juste vérifier les liens. Voilà. J'ai préparé un petit formulaire ou Google Forms qui je vous envoie les liens dans les chats, sur les chats, qui est en train d'y aller. Voilà, il est là. Là, vous allez mettre votre email, mais c'est juste pour avoir le contrôle de combien de personnes ont répondu. Voilà. Et juste répondre à une question si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Donc, la question, je suis d'accord avec celle-là, oui ou non. C'est tout. Vous pouvez mettre n'importe quel mail. Vous pouvez mettre votre mail perso ou votre mail UPEC. Donc, ça ne change rien au niveau de... C'est juste pour faire le contrôle de la quantité de personnes qui ont répondu. Donc, je suis là. Je vous propose ces 2 vidéos des corrections pour rattraper les cours qu'on devrait avoir eu le 19 septembre et le 26 septembre. Je vous propose cela exactement parce que voilà, je pense que
c'est une chose qui ne va pas vous faire de préjudice. Et on va quand même pouvoir avoir un contenu, avoir une correction correcte. Hein. Donc voilà. Je vous laisse un peu de temps pour y aller remplir les formulaires, remplir les Google Forms avec votre avis pour savoir si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord donc avec ces genres de rattrapage. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez évidemment, évidemment vous poser là, hein, c'est les moments. Monsieur, Oui. sur les esquisses de CV, on n'aura pas plus de 12 et de 14 de tous? Genre, c'est... Ah non, 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 non. C'est mesuré jusqu'à 20. D'accord, ok. Mais pour l'instant, ce que vous avez corrigé, c'est de 12 à 14, ok. Non, mais c'est que je vais corriger, par exemple, je n'ai pas vu de quel groupe, vous voyez, parce que j'ai vous de Créteil, j'ai les groupes de Sénart aussi. Donc, dans l'ensemble, hein, à grosso modo, on va dire, c'était la majorité, c'était même pas 12, pour être. Je sais que j'ai corrigé. La majorité, c'était 14. Donc, voilà. D'accord. Donc, voilà, si pour être encore plus transparent, la majorité, j'ai dit entre 12 et 14 parce que je n'ai pas encore évalué tout. Mais j'ai déjà aperçu qu'il y a beaucoup des 14, mais j'ai déjà trouvé quelqu'un qui a trouvé quelqu'un. Je pense que c'était déjà 3 à 4 personnes qui ont 19, par exemple. Donc, voilà. Mais sinon, est-ce que si vous avez des questions, je vous laisse les temps pour aller dans les formulaires, hein, et le remplir. Parce qu'encore une fois, je trouve que c'est la seule façon démocratique qu'on peut faire. Je sais que vous êtes pour rien, moi non plus, parce que je n'étais même pas embauché, mais on est quand même obligé de rattraper ces coûts. Hein. Ça va au moins vous permettre d'avoir la collection d'une façon propre et de pouvoir quand même visualiser, avoir connaissance de comment vous étiez évalué. Et la réponse, je veux seulement pouvoir dire à vous si on va faire, si cette proposition elle a été acceptée ou pas à la fin de la journée, soit samedi pendant la journée, parce que j'ai encore les groupes 4 à donner des cours et je ne sais pas quelles seront leurs réponses. Voilà, il va falloir attendre pour voir la proportion de réponses négatives avec la proportion de réponses positives. Donc, voilà. Mais sinon, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça pardon, juste pour y venir, c'est pas parce que vous avez eu un 14, voire même un 12 dans votre CV, qui cette note, elle ne va pas être rattrapable, si on peut dire comme ça. Parce que la lettre de motivation, elle va être évaluée aussi. Et on a toujours la possibilité de faire, c'est toujours la possibilité. L'intention, c'est de faire une dernière activité avec vous qui c'est en questionnaire. Donc, par expérience, non, pardon, avant de répondre à votre question. Par expérience, vous en sortez beaucoup meilleur comme c'est en questionnaire à répondre que quand c'est
c'est quelque chose que vous devez construire. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que ces questionnaires, il y a entre 8 et 10 questions. Donc voilà, ça va vous prendre peut-être une bonne demi-heure pour les répondre, mais ça va aussi vous beaucoup aider pour avoir une bonne note. Monsieur, Voilà. Oui. mais le questionnaire, ça sera un QCM ou c'est nous qui devons faire les questions? Ah, ce serait les QCM, c'est quoi? C'est par exemple, vous posez une question et il y a plusieurs, enfin, vous mettez plusieurs propositions et par exemple, bah, il y a une réponse de juste sur les trois. Oui, oui. En fait, c'est juste pour comprendre parce que je sais que c'est les QCM, c'est que je veux faire, mais euh, la signification, voilà. Euh, parce que je sais, donc c'est au QCM, ça veut dire que je vais vous donner des questions et vous allez devoir le répondre, choisir la bonne option ou encore remplir des espaces vides, voilà, des choses classiques comme ça là. Et concernant la question de Sandra, que non, je n'ai pas encore commencé à regarder les lettres, je n'ai même pas commencé à voir les... Je commençais en fait à voir quelques CV, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai eu déjà 19, j'ai eu aussi déjà 14, voilà, la majorité pour l'instant. Et voilà. Euh, non, Mina, je comptais votre présence, ne vous inquiétez pas, je comptais votre présence. Euh, et pour la question des Drifa, non, je ne compte pas la meilleure note parmi les trois. Parce que les trucs, c'est que tous les TD, en fait, à l'exception de ceux qui sont de langue, hein, vous êtes évalué par contrôle continu. Ça veut dire que vous avez, normalement, pendant tous les TD, hein, pour tous les TD, vous avez nous, en tant qu'enseignants, on a l'obligation de vous faire 2 évaluations. C'est les minimums, 2 évaluations. C'est notre obligation. Hein. C'est pour ça que j'imagine que la majorité des TD, sauf ceux que sont des langues, hein, vous avez normalement 2 évaluations. Moi, je me propose de faire une troisième, exactement, parce que ça peut... la troisième, c'est en questionnaire, parce que normalement, encore par expérience, vous en sortez beaucoup meilleur dans un questionnaire. Hein. Donc, là, c'est là que vous pouvez arriver à avoir 18, 19, pas des moyennes, mais sur les questionnaires, facilement. Donc, je prends les 3 évaluations, je fais la moyenne, et voilà. C'est la seule façon plus juste. Après, encore une fois, je ne veux pas évaluer les groupes, vous voyez, euh, pas forcément par mon critère de, par mon propre critère d'évaluation. Je veux évaluer les groupes aussi par l'ensemble des groupes. Vous voyez? Donc, peut-être que cette personne qui a eu un 19 à Sénart, je ne compte pas Sénart dans votre évaluation, mais voilà. Mais peut-être que cette personne qui a eu 19 à Sénart, elle a fait un CV moins bien que la personne qui a eu 19 à, à Créteil. Mais parce que je fais cette évaluation aussi par les groupes, par comment les groupes il a marché ensemble. Voilà. Mais sinon, vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? C'est pour ça que des fois, voilà, Sandra Iqbal a dit que vous avez dit que non, mais on n'a pas fait un super truc, voilà. Mais des fois,
vous pensez que vous n'avez pas fait un super truc, mais à la fin, par rapport à votre groupe, vous avez fait un truc très bien. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que j'ai dit que je ne veux pas utiliser une règle fixe d'évaluation. Je veux utiliser une règle pour évaluation qui va bouger selon les groupes. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires soit par rapport aux enregistrements, soit par rapport à tout ça qu'on vient de discuter. Bon, c'est bon. Je sais que là, nous, on est à 32 personnes connectées ici. Moi, je veux remettre les liens de l'activité parce qu'on est 32 personnes connectées et on a 22 réponses. Donc, il manque encore quelques-unes. Donc, si ces personnes qui n'ont pas voté peuvent y aller voter, je vous remercie. Mais donc, voilà, c'est ça que je vous propose et je veux pouvoir vous donner la réponse si c'était effectivement si la majorité était d'accord, hein, qui est aujourd'hui à la fin de la journée ou encore samedi pendant la journée. Et voilà. Bon, concernant tout ça, hein, est-ce que vous avez des questions? Bon, c'est bien. Bon, c'est bien, c'est bien. Encore, j'essaie de faire tout ça de la façon plus démocratique que je peux. C'est de vraiment être ouvert avec vous, de parler avec vous, de prendre cette décision avec vous, hein. Donc, voilà. Euh, Qu'est-ce que je vais faire? Donc, voilà. Euh, c'est bon. Moi, je peux alors passer à notre machin de l'entretien. Je continue. Ici, ici.
Voilà, c'est bon. Je vais partager avec vous. Voilà, je pense que vous voyez mon oh là là, mon diapo, hein. Donc voilà. Et le dernier cours, si je ne me trompe pas, on s'arrêtait exactement à la question de préparer vos discours, hein. Donc voilà. J'aimerais juste revenir sur regardez-vous en face un petit peu, parce que c'est quelque chose de très 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 important, hein. Quand on parle de regardez-vous en face, on dit surtout qu'on sort un peu de la question de la communication professionnelle et on part plutôt vers une problématique psychologique, une problématique voire même thérapeutique. Vous voyez. Euh, et j'avoue que c'est trop difficile. C'est trop difficile qu'on arrive à nous regarder en face et que nous regarder en face en étant conscient de nos défauts, en étant conscient de nos échecs. Vous voyez. Surtout que on va pas garder ces échecs dans ces cas-là lors de l'entretien, hein. On ne va pas garder ses échecs ni garder ses défauts. On doit les exprimer, on doit parler à l'autre personne. Donc, on s'est dit suivant, mais écoute, ça peut être vraiment contraignant, ça peut nous poser des problèmes, ça peut euh, nous faire préjudice selon les défauts qu'on met. Les trucs, c'est que quand vous racontez un mensonge, euh, euh, non, apparemment, j'ai pas une connexion d'ouf. Mais voilà. Le truc, c'est que quand vous racontez un mensonge, hein, et, les recruteurs, il va savoir. Plus tôt ou plus tard, il va savoir, hein. Le truc, c'est que euh, peut-être que la chose qui n'est pas très claire dans ces points, c'est que comment on essaye toujours de tourner tous ces points-là, tous ces points de préparation, parce que là, c'est comment préparer l'entretien d'embauche. Du coup, tous ces points-là qu'on avait vus, hein, on essaye de les tourner en question pour voir comment on peut se préparer éventuellement à questions qui vont être posées, à la possibilité des questions qui peuvent être posées. Donc, l'idée de vous regarder en face, si vous voyez, ça va être tourné à peu près en quelques questions, comme la question de pouvez-vous me dire vos 3 points forts, vos 3 points faibles. Voilà. Normalement, on sait toujours que normalement, on a beaucoup plus de facilité à parler de nos points forts et beaucoup plus de mal à parler de nos 3 points faibles. Voilà. Mais cet exercice de regarder vous en face, ce n'est pas l'exercice que vous devez faire au moment de l'entretien. Au contraire, ça fait partie de la préparation. Du coup, ça demande du temps, ça demande de temps d'une introspection, de vous poser la question, de vous regarder. Pourquoi je pas. Quelques de mes collègues de boulot pensent, mes anciens collègues de boulot par exemple, peuvent penser de moi. Voilà. Ou encore, qu'est-ce que vous avez en tant que trait de caractère que ne peut pas être, qui vous-même vous n'aimez pas, hein, ou que vous-même vous trouvez un peu chiant. Vous voyez? Encore une fois, on a parlé de ça quand on a discuté au moment de l'entretien. Il y a des traits de caractère qu'on va découvrir, qui vont être dévoilés, qui est au moment de, du boulot, hein. Donc, on peut même demander à nos amis, mais nos amis, ils vont pas travailler avec nous. Donc, c'est ça les problèmes, hein. C'est ça qui pose un peu de problème. Dans ces cas de regarder vers vous,
c'est plutôt, imaginez que c'est une question de thérapie. La thérapie, elle est mon doigt, hein, et j'ai un bobo ici, qui c'est mon défaut. Qu'est-ce que la thérapie, elle va faire? La thérapie, elle ne va pas passer une petite pommade pour guérir les bobos. Parce que les bobos, il n'est pas là, il n'est pas sous la peau. Hein, les bobos, il est plus profond que ça. Donc la thérapie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre vos doigts, elle va fouiller les bobos, elle va vous faire mal. Donc évidemment, c'est pour ça que nous regarder en face, c'est difficile que ça, parce que ça nous fait mal. Hein. Mais dans ces contextes, pourquoi ça nous fait mal? Parce qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas voir qu'on a des défauts et on ne veut pas être conscient qu'on a quelques défauts. Pour nous, on est des êtres parfaits, on n'a presque jamais s'est posé la question, qu'est-ce que je peux améliorer? Ou qu'est-ce que en moi les gens n'aiment pas? C'est pas une question d'aimer ou pas aimer, c'est qu'est-ce qu'en moi c'est un trait de caractère compliqué. Pourquoi il suffit de voir, il y a des gens qui sont très faciles à convivre, à être ensemble, voilà. Par contre, il y a des gens qui ont un sale caractère. Mais avoir un sale caractère, pas forcément dans les sens péjoratifs, euh, un sale caractère, genre, ils ont un caractère très fort, vous voyez. Et ces caractères très forts, normalement, dévoilent en défaut aussi très fort. Hein. Soit la personne qui a un caractère très fort, c'est trois égoïstes, ou être très têtu, voilà, vous voyez. Mais ça montre aussi qu'on a tous des défauts. Hein. Même et la personne qui est trop facile à vivre, c'est parce que peut-être qu'il y a un manque de caractère. Hein. Peut-être qu'il y a une personne très passive, vous voyez. Donc c'est aussi en quelque sorte un défaut. Parce que si cette personne veut occuper un poste de leaderance, de leadership, de cadre, voilà, il va falloir avoir un peu de caractère. Hmm. C'est ça. On dit que tous les cadres sont cons, mais tous les cadres sont cons parce qu'ils ont du caractère. Hein. Donc voilà, c'est ça que c'est intéressant. C'est qu'on peut penser qu'à la base c'est quelque chose de positif. Euh, D'autre côté, ça peut être quelque chose de négatif. Hein. C'est pour ça que je reviens sur regardez-vous en face, parce que c'est vraiment, vraiment très important. Et ainsi comme la thérapie, elle va fouiller dans les bobos, elle va vous faire mal, hein, pour vous, pour vous aider à vous guérir, parce que c'est juste en ayant conscience de nos défauts, de nos problèmes, de ce qui nous fait mal, qu'on arrive à être guéri, entre guillemets, parce que euh, on va dire que des blessures, on va dire que on n'est jamais guéri des blessures de l'esprit. Hein. Mais on apprend à convivre, on apprend à vivre avec. C'est voilà, et pour vivre avec, pour apprendre à vivre avec, pour accepter tout ça, il faut admettre, il faut reconnaître qu'on a une telle chose. Je ne sais pas si vous avez déjà eu quelqu'un proche, voilà, qui a eu de la dépression, qui avait des problèmes avec la drogue, ou encore qui avait des problèmes avec l'alcool. Euh, Moi, de ces trois problèmes, j'ai eu quelqu'un de très proche, pour être plus précis, ma mère, hein, qui a eu deux problèmes de cela. Donc, il y a là encore. Et
je dis ça en connaissance des causes. Si la personne elle ne veut pas être guérie, elle ne reconnaît pas ses défauts, elle ne va jamais être guérie. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je dis que regardez-vous en face, c'est très important. Pour votre vie personnelle, mais aussi pour votre vie professionnelle. C'est ça qui nous intéresse pour les moments. Vous voyez, là je partage avec vous par exemple le cas de ma mère. Je ne vais pas vous dire exactement quel de 3 problèmes elle a, mais voilà, elle a 2 des 3 problèmes. Donc, si elle ne veut pas être aidée, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est difficile. Ça va toujours retomber, ça va toujours avoir je sais pas comment dire. Ça va toujours revenir. Donc voilà. Donc ça montre en fait que avoir connaissance de ces problèmes, c'est aussi une façon de s'améliorer. C'est là, c'est exactement ça. Regardez bien, quand vous arrivez en face de recruteurs, ils vous dites vos vrais défauts, peu importe quel défaut ils sont. Vous voyez, quand vous arrivez en face de recruteur et vous avez dit vos vrais défauts, il va savoir qu'ils sont des vrais défauts. C'est pas quelqu'un qui est venu pour dire écoute, je suis perfectionniste. On a parlé de ça le dernier cours. Les perfectionnistes, ils n'arrivent jamais au bout. Ça veut dire qu'ils ont toujours des choses à faire, c'est toujours incomplet les choses, voilà. Donc, rarement on est perfectionniste, voilà. Et du coup, ça va, en parlant de vos vrais défauts, peu importe quel genre de défauts ils sont, hein, vous avez, mais il va reconnaître l'existence de ces vrais défauts, il va dire oui, ce sont des vrais défauts, et juste celle-là, on dit l'importance de vous regarder en face, regardez, parce que là, pourrait aussi tourner quelques questions pièges sur les positifs. Hein. Ça veut dire que juste de parler la vérité, hein, de reconnaître vos défauts, ça démontre déjà une de vos qualités. Ça démontre déjà que vous avez au moins une qualité, qui c'est l'honnêteté. Tout d'un coup, vous avez réussi à tourner tous vos points négatifs sur au moins une question positive, l'honnêteté. Vous voyez? Il va dire, malgré les défauts, cette personne, elle était honnête. Donc voilà, c'est pour ça que on dit que ces genres de questions de positif ou négatif, c'est une question piège. Ça n'existe pas. Je veux pas dire que des questions pièges n'existent pas, parce qu'elles existent, mais ça, c'est pas un genre de question piège. La question sur les positifs, sur les négatifs, sur les points négatifs et positifs, c'est pas une question piège. Ils veulent savoir juste vos points forts, juste vos points faibles. C'est parce que nous, on pense qu'il a toujours un piège derrière, hein, qu'il ne faut jamais montrer qui on est pour de vrai, qui on pense que c'est un piège. Mais en fait, en disant juste la vérité, vous pouvez transformer. Juste en disant, c'est fou ça, mais en disant juste la vérité, vous tournez tout de façon automatique dans la qualité que vous avez de l'honnêteté. L'honnêteté, la transparence, voilà. Et évidemment aussi que reconnaître, là, les recruteurs, il va se dire, c'est bien, la personne, elle est très honnête, voilà, elle est transparente. Et après, il peut jouer aussi avec l'idée
en reconnaissant vos défauts, vous êtes alors capable de les contrôler. Vous êtes alors capable d'éviter. Moi, je vous avais dit, je suis une personne très anxieuse. J'ai des crises que j'arrive plus à respirer. Et du coup, j'évite des situations qui vont me mettre à cette stage-là. Donc, c'est ça. C'est aussi apprendre à se connaître. C'est pour ça que je dis que ça va vers les personnels et aussi vers les professionnels. Parce que ça va impacter au moment de l'entretien. Ça va impacter au moment que vous êtes embauché. Comment vous allez travailler avec les autres personnes. On ne travaille pas tout seul dans une entreprise. Vous voyez? Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça. Bon. Voilà. Donc, ce que vous pouvez en plus de cela, c'est les tourner d'une façon positive, en expliquant exactement ça. Exactement ça. Vous voyez, ah non, en fait, je suis une personne très susceptible à me stresser. Je me stresse trop facilement, je m'énerve trop facilement. Donc, quand je vois, vous pouvez tourner, vous voyez. Donc, quand je vois que je commence à me stresser, j'essaie de prendre du recul. Je vais boire un café, je vais boire un verre d'eau pour respirer et pour éviter de me stresser et pour rien l'ambiance, voilà. Du coup, vous voyez, vous avez dit un défaut, mais vous avez réussi à les tourner d'une façon positive. Ça veut dire que oui, c'est mon défaut, oui, je les reconnais et oui, j'arrive à les contrôler. Donc voilà, vous avez tourné d'une façon positive. Ça, c'est très important, c'est trop difficile. Et honnêtement, je veux qu'il vous prenne ça pour votre vie. C'est votre vie au-delà de la communication professionnelle, mais aussi de la communication de la communication dans la vie pour vous, pour pouvoir vivre avec vous et avec ses proches, vos proches meilleurs. Bon, je tenais beaucoup à parler de ça encore. Voilà. Pour moi, c'est un sujet très délicat et très important. Donc, voilà. Parce que ça va impacter dans plusieurs domaines, dans plusieurs sphères, dans plusieurs contextes, dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Pas que dans le moment de l'entretien d'embauche. Parce que apprendre à reconnaître vos problèmes, vos défauts, ça va vous aider à gérer des situations difficiles dans votre propre vie. Donc, là, on avait discuté aussi, je suis désolé de revenir sur ça, hein. Je suis désolé, mais pour moi, c'est très important. On avait parlé de préparer vos discours, voilà, mais on va pas reprendre ça. On va pas reprendre ça parce qu'on est à 11h27. Du coup, je pense qu'on a des choses à dire qui sont très importantes par rapport à la préparation du discours. Et que après de la préparation d'avance de vos affaires, et voilà. Mais voilà. Donc, je m'excuse pour voilà, si les cours aujourd'hui ils étaient un peu lents, mais de toute façon, je tenais beaucoup vraiment à reparler, parce que je sais qu'on avait déjà parlé. Du coup, je m'excuse vraiment. C'est un sujet pour moi qui c'est très délicat et je pense que ça peut vraiment vous porter de bénéfices pour la vie. Et voilà, je m'excuse pour ça. Et je vous remercie aussi d'être venu aujourd'hui, d'être là. Et je vous remercie aussi de votre compréhension par rapport aux rattrapages de cours. D'accord? Et voilà.
voilà, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée. Et merci. La semaine prochaine, on reprend avec ça et on avance, on part à fond. D'accord? Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'être venu. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et aussi une bonne semaine pour la semaine prochaine. Merci encore. Je suis désolé encore une fois. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des sujets qui quelquefois sont très délicats. Mais voilà. Donc, merci beaucoup. Au revoir et bonne journée à vous. Bon week-end. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir.